بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc, mes chers étudiants, nous allons aujourd'hui aborder la leçon numéro 4 du chapitre 2, qui était consacré aux ensembles, aux relations, aux fonctions et aux applications. Donc nous sommes arrêtés la fois passée dans la leçon numéro 3 à la notion de fonction. Donc on a fait la notion de relation, la notion de fonction. Aujourd'hui, on va faire la notion d'application, qui est un cas particulier de la notion de fonction. On va essayer de voir quelques propriétés et on va donc commencer des exercices sur toutes ces notions. إذن أعزائي الطلبة، إذن ما زلنا في الفصل الثاني، donc les ensembles, les relations, les fonctions et les applications. رأينا في الفصل في الدرس الثالث مفهوم العلاقة، la relation ولا الكوريسبوندونس ولا المفهوم تاع فونكسيون. دونك هذه عرفناهم مليح وشفناهم واش المعنى تاعهم. إذا اليوم نشوفوا حالة خاصة تاع المفهوم تاع فونكسيون، هو المفهوم تاع ابليكاسيون. دونك ابليكاسيون نعرفوها ونشوفوا لي بروبريتي وإن شاء الله. دونك اون فا كومونسي انطلاقا من الدرس الرابع هذا، الدرس الرابع والخامس والسادس، إذا هذوما كلهم في الشابيتر 2. دونك اون فا فار دي زيكزارسيس نخصوهم لي زيكزارسيس سور المفاهيم هذه كلها اللي شفناها، دونك لي زونسومبل، لي فونكسيون، لي ابليكاسيون، اكسيتيرا اكسيتيرا. Bon, dans cette leçon, on va commencer la notion d'application. Donc, on a vu dans la leçon précédente la notion de fonction. Maintenant, on va voir la notion d'application. Donc, définition. Donc, soit E, soit EF, soit E et F, deux ensembles. On appelle fonction, on appelle application, on appelle application, toute fonction, déjà une application, c'est une fonction, mais c'est une fonction spéciale. Toute fonction f, ensemble de départ E et d'ensemble d'arrivée f, tel que le domaine de définition de f, c'est l'ensemble E tout entier, est égal à E. C'est-à-dire, tout élément de l'ensemble E a une image. A, en vérité, puisque c'est une fonction, il a une seule image. Voilà. Donc ça, c'est la définition. Bon, je vais dessiner ici un exemple d'application. Par exemple, vous avez ce schéma-là. Donc, un exemple d'application. Par exemple, cet élément, je lui associe celui-là. Cet élément, celui-là. Cet élément, je lui associe celui-là. Et cet élément, je lui associe donc celui-là. Ça, c'est l'exemple d'une application. Vous remarquez très bien que, ici, donc, tous les éléments de E ont des images. Mais une seule image. Un élément de E, parce qu'une application, c'est une fonction d'abord. Parce qu'un élément, il a une seule image. Il ne peut pas avoir deux images. Donc, voilà, je vais dessiner maintenant l'exemple. Donc ici l'exemple. Par exemple comme ça. Ça, c'est pas une application. Pourquoi? Parce que cet élément n'a pas d'image. Donc ça, c'est une fonction, ce n'est pas une application. C'est-à-dire tout élément de l'ensemble de départ, a une seule image. A une image, c'est sûr, mais puisque c'est une fonction, donc il a une seule image. Voilà.
Bon, dans le cas des applications, donc nous avons vu donc la définition. Maintenant, on va voir la notion d'image directe. Donc la notion d'image directe. Donc définition, c'est quoi une image directe? Définition. La même chose, donc soit E et F. Donc soit E et F, deux ensembles. La même chose, deux ensembles. On va définir donc c'est quoi l'image directe, soit E et F, deux ensembles. Et je prends A, un sous-ensemble de E. Bon, il peut être un sous-ensemble strict, معناها جزء تام أو يقدر يكون يساوي E, il est égal à E. Donc A, un sous-ensemble de E. Donc on appelle image, image ou bien image directe de A par l'application, donc par l'application F dans F. Donc l'ensemble, le sous-ensemble en vérité, le sous-ensemble de F. Donc l'image directe d'un ensemble est un sous-ensemble de l'ensemble d'arrivée. Le sous-ensemble de F, noté F de A, est défini par, donc c'est quoi F de A? C'est simple, F de A, c'est l'ensemble, donc des images F de X avec X appartenant à A. C'est-à-dire que je prends tous les X qui appartiennent à A, et je fais les images. L'ensemble que j'obtiens, je l'appelle l'image de A par F. L'image de A par F. Maintenant, si A est égal à E, donc on obtient, c'est quoi l'image de E? F de E. F de E, c'est la même chose, c'est l'ensemble des F de X avec X qui appartient à l'ensemble E tout entier, l'image de E. L'image directe de E. Voilà donc la définition de l'image directe d'un ensemble ou bien d'un sous-ensemble. L'image directe d'un ensemble ou bien d'un sous-ensemble. Bon, on va donner un ou deux exemples, comme ça on va comprendre. Donc, par exemple, si je pose par exemple ce schéma-là, donc E égale, par exemple, E égale A, B, C, par exemple, et F est égal à, par exemple, 1, 2, 3 et 4. Donc, je considère, par exemple, l'application F, donc qui a F de A, par exemple, F de A est égal à 1, F de B est égal aussi à 1, et F de C, par exemple, est égal à 4. Bon, je prends, premièrement, j'ai ici F de E. Premièrement, c'est une application, parce que tous les éléments de l'ensemble E ont des images. Donc, c'est une application. Ce n'est pas une fonction, c'est une application. Donc, c'est une fonction, mais qui est une application. C'est une fonction qui, en plus, est une application. Donc, nous avons ici F de E est égal à, donc vous voyez bien, donc F de E, c'est quoi? Donc, A, donc c'est l'ensemble. L'image de A, c'est quoi? C'est 1. L'image de B, c'est 1, donc j'ai noté. Et l'image de C, c'est 4. Donc c'est 1, 1, 4. Voilà. Maintenant, si je change maintenant, je prends par exemple l'ensemble A est égal donc ici au donc ABC. ABC. À quoi est égal F de A, l'image de A, donc voilà, est égal à. Donc, l'image de B, c'est quoi? C'est 1.
Et l'image de C, c'est quoi? C'est 4. C'est 1, 4. C'est le même. Donc, nous avons f de E. Ici, f de E est égal à f de A. Prenons maintenant A, un autre ensemble. A, un autre ensemble. Je prends par exemple A est égal à 1. Pardon. L'ensemble A est égal à AB. Je prends maintenant E égale AB. A, f de A est égal à. Vous remarquez bien. Donc l'image de A est égale à quoi? L'image de A est égale à 1. Et l'image de B est égale aussi à 1. Donc nous avons f de A est égal à l'ensemble qui est donc un singleton qui est égal à 1. Voilà. Donc ça c'est l'image directe d'un ensemble. Bon, là c'est facile, parce que l'ensemble E ou F sont des ensembles finis. Donc c'est facile de trouver f de A. Mais au cas schématiquement, donc graphiquement, regardez bien. Si je trace une application, supposons une fonction f, par exemple, je trace f de R dans R. Voilà, je vais tracer une fonction comme ça. Exemple, la fonction t, exemple, je donne seulement un exemple. Donc la fonction t, par exemple. Voilà. Je prends a égale, supposons ici 1, et ici, par exemple, ici, l'intervalle 1, 3. 1, 3. Je cherche ici, quel est l'ensemble? Ça, A égale l'intervalle 1. On le fait schématiquement seulement. Donc la fonction f, elle est comme ça. La fonction f, elle est comme ça. Donc j'ai A égale 1, 1, 3. Donc l'intervalle fermé 1, 3. Quelle est l'image? Quelle est l'image de l'ensemble A par l'application A? C'est à quoi est égal f de A dans ce schéma? La définition, je te dis, qu'est-ce qu'elle te dit la définition? Tu prends, c'est quoi le f de A? Tu prends tous les x qui appartiennent à l'intervalle 1, 3 et tu fais donc l'image. Sora. F de A. Il faut bien voir, f de A est un sous-ensemble au l'axe des y. وين نشوفوه هذا x f de A وين نشوفوه il faut le voir في l'axe donc في l'axe هذا la partie هذه f de A مش موجود في l'ensemble d'arrivée l'ensemble d'arrivée هو axe des y donc graphiquement f de A راح نصوروه في l'axe des y donc on va dessiner donc f de A dans l'axe des y c'est pas dans l'axe des x c'est un sous-ensemble de l'ensemble d'arrivée l'ensemble d'arrivée هو l'ensemble des y donc vous voyez bien que les éléments كلهم parcours x parcours 1 3 كامل دونك هنا x دونك يكون في المجال 1 3 كامل كل ما نصور الصوره هنا شوفوا مليح جو في لا فيغ ان روج شوفوا مليح كل عنصر هنا هذا ينتمي العنصر هذا ينتمي il appartient à f de a encore نزيد هذا voilà l'élément aussi هذا il appartient aussi à f de a هذا aussi ça aussi il appartient à f de A. Par contre, l'élément هذا, cet élément-là, vous voyez bien que voilà, mais il n'appartient pas à f de 1, 3. Pourquoi? Parce que x, il n'appartient pas à l'intervalle 1, 3. Donc il appartient à un autre ensemble, mais ça il n'appartient pas. Voilà, l'image Tao, son image, elle est là. L'élément je vais faire un là, n'appartient pas à l'ensemble f de 1, 3. Donc nous avons ici, je vais l'écrire. Donc schématiquement, donc on voit bien, شوفوا هنا في l'exemple هذا هنا, donc في l'exemple هذا donc هنا voilà l'ensemble, هاني نصوره هنا. Voilà l'ensemble هذا. في الكا particulier هذا, في الحالة الخاصة هذه هنا, pardon. Bon, ça va venir. هاو l'ensemble تاعي, c'est l'intervalle هذا, voilà, هذا. Et
depuis donc حتى لهنا donc jusqu'à ah voilà donc je vais donc l'assurer un peu صوروا شوية un peu enfoncé هذا اللي صورته en rouge هنا هذا اللي صورته en rouge donc vous avez ici f de a égale f de l'intervalle 1 3 est égal ici في الكا particulier هذا هنا في الحالة الخاصة هذه والحالة الخاصة هذه c'est pas toujours vrai هذا الشيء راح يكتبوا درك c'est pas toujours vrai vous voyez bien que ceci هذه c'est f de 1 وهذه c'est f de 3 donc في الكا هذا particulier donc est égal à f de 3 parce que la fonction اللي صورتها هنا c'est une fonction croissante donc il faut continue c'est une fonction croissante ou continue vous avez ce résultat donc schématiquement schématiquement c'est clair donc f de a f de 1 3 est égal à f de 1 f 3 mais c'est pas toujours vrai pour une fonction quelconque bon maintenant je vais dessiner une autre fonction vous allez voir c'est pas vrai donc c'est pas f de 1 f de 3. Bon, prenons un autre exemple, supposons que l'ensemble A est un ANA, donc c'est l'intervalle AB, fermé, A, B, tel que A c'est là, voilà, ou B est là. À quoi est égal le schéma schématiquement, mais je ne vais pas faire démonstration, donc on fait seulement le schéma. Donc à quoi est égal F de A est égal à l'image de l'intervalle A, B. Regardons un peu. Donc là, il faut prendre donc l'intervalle AB, donc là, on prend tous les x, là, on fait les images, tac, 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 ici. Donc il faut voir, par exemple ici x, voilà, x. Il faut voir donc f de AB, c'est dans l'intervalle, c'est dans l'axe y, y ou y, donc l'axe des y. Donc il ne faut pas le voir sur l'axe des x. Donc les images, donc l'ensemble des images, là, il faut l'axe des y. Donc vous remarquez bien que il faut voir. Regardez bien, si je prends un point, regardez ici, donc c'est le maximum de la fonction. Le maximum, donc regardez bien. Je vais tracer, donc en rose, allez. Je vais tracer une ligne comme ça. Maximum de la fonction. Voilà. Le minimum de la fonction en bas. Voilà. Qu'est-ce qu'on remarque? Les deux points là, donc je vais le faire comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque si je prends un point ici, supérieur, donc supérieur au maximum de la fonction. Qu'est-ce que je remarque? Si je trace n'importe quelle droite, là, comme ça, pardon. Donc, allez, je vais changer de couleur, donc je vais changer de couleur, voilà. Je trace n'importe quelle droite, voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on remarque? Cette droite verte, elle n'a pas de point d'intersection, ما تقاطعش مع الجراف تاع la fonction. Donc il n'existe aucun x, mais il n'existe pas. Donc هنا بالنسبة للفert, il n'existe pas de x appartenant à l'intervalle, donc ici AB, tel que f de x égale y. ما n'existe, puisque ما كانش intersection. Il n'y a pas d'intersection avec le graphe. La même chose, si je prends une droite تحت le minimum, la même chose, une droite, voilà, une autre droite.
هنا Y واش تفيريفي هنا هذه Y هنا الفيريفي Y strictement supérieur au maximum de f de x. X appartenant à AB. وهذه donc Y هنا نسميها Y1 après ولا Y1 et l'autre donc هنا نسميها Y2. Je l'appelle Y2. Y2 qui est strictement inférieur au minimum. Quel minimum de f de x, x appartenant à AB. Intervalle AB. On remarque aussi que elle n'a pas, ما عندهاش تقاطع مع الجراف تاع la fonction. Donc la même chose هنا, il n'existe pas, ما كاين حتى x qui appartient à AB tel que f de x est égal à y2. Donc il n'y a pas d'image, il n'y a pas d'image de la fonction. Donc ces points اللي فوق la droite ou تحت la droite, donc اللي فوق le maximum en vérité, donc ما عندهمش n'importe quelle droite هنا qui est strictement supérieure en dessous, فوق la droite qui représente le maximum, ولا تحت la droite qui représente le minimum. Il n'y a pas de maximum, il n'y a pas d'intersection مع الجراف. Par contre, je vais changer de couleur ici. Par contre, شوفوا مليح, donc je vais le mettre en violet. Si je prends n'importe quelle droite, شوفوا مليح, n'importe quelle droite, donc qui est située هنا, Y3, voilà, Y3 هنا, entre, donc inférieur ou égal, entre ici le max, t'as f de x, le minimum, t'as f de x. Elle admet au moins un point d'intersection. شوفوا عندها au moins, elle admet x هنا و x واحد اخرى, عندها جوج. في الجراف اللي عندي هنا, elle a deux points. Les x واش يفيريفي هذوما؟ x هذا يفيريفي f de x, donc هنا ال y اللي هنا هذا نسميه y3. Donc j'ai f de x égale y3. Donc y3 il appartient à f de AB. La même chose, si je le prends en bas aussi, vous voyez bien, regardez. La même chose. On a y4. La même chose, y4. Donc il existe, vous voyez bien, qu'il y a deux points هذا وهذا, tel que f de x est égal à y. Et ceci est vrai, الشيء هذا صحيح بالنسبة لنimporte quel y اللي نهزو ما بين donc الماكسيموم, ما بين المينيموم تاع la fonction والماكسيموم تاع la fonction. Donc vous voyez bien l'image هنا f de AB est égal à quoi في الحالة هذه هنا, في الحالة هذه f de AB, vous voyez bien que je مكتبها, c'est pas une démonstration هذه, بس هذه ملاحظة, f de l'intervalle AB est égal à quoi في الحالة هذه, est égal à donc l'intervalle هنا min de f de x, le minimum de la fonction f de x, et le maximum, l'intervalle, الشمال تاعو, la gauche تاعو c'est minimum de la fonction, واليمين تاعو الماكسيموم, à condition هنا نعطي à condition que la fonction تاعي تكون une fonction continue. On a ce bon, هذا résultat on peut le faire comme exercice, نجمو نديروه comme exercice. Donc هنا f de AB est égal à min de f de x au max de f de x. À quoi est égal هنا ملاحظة, bon, une remarque هنا باش تشوفوا مليح باللي الشيء اللي قلناه tout à l'heure, donc on va bien le voir. f de a est égal à quoi, شوفوا مليح وين هي f de a. f de a هنا, f de a, c'est le point, ça c'est f de a. f de b c'est quoi, f de b est. Vous voyez bien que l'intervalle f de a, f de b, c'est l'intervalle de a, f de b. Il est très petit, donc ce n'est pas, il est plus petit que donc f de ab. Vous avez un f, qu'est-ce qu'on a ici, f de a, on a f de a, f, l'intervalle f de a, f de b. Donc il est strictement contenu dans f de ab. Il est plus petit. Il est plus petit que l'intervalle. Parce que tu as une fonction croissante, donc on obtient f de AB est égal à f de A, f de B. Ça في الحالة العامة, résultat اللي نتحصلوه هنا هو أنه donc on a f, en vérité l'intervalle minimum تاع la fonction, maximum تاع la fonction. الشيمانة يبين لكم الحقيقة هذه. هذا l'exercice إن شاء الله نعاودوه فرصة واحدة أخرى إن شاء الله, on va le refaire. Bon, maintenant نفوتوا لحاجة أخرى, نفوتوا la définition تاع ce qu'on appelle la contre-image.
Donc, image réciproque, donc définition, soit F, donc une application de E dans F, et B, donc un sous-ensemble de l'ensemble. Donc, on prend un sous-ensemble, l'axe, tu as l'image directe, donc l'image réciproque, donc on prend un sous-ensemble de l'ensemble d'arrivée. Donc on appelle image réciproque de B par F, le sous-ensemble, donc l'image réciproque, l'image directe, c'est un sous-ensemble de l'ensemble d'arrivée. L'image réciproque, c'est un sous-ensemble de l'ensemble de départ. Donc la contre-image ou l'image réciproque de B par F, c'est un sous-ensemble, c'est le sous-ensemble de E, مجموعة جزئية من E. هذا رمز فقط نوتي F moins 1 donc نرمزوا لها F moins 1 de B défini par donc c'est quoi F moins 1 de B أنا قلنا F moins 1 de B نزيد نكتبها هنا F moins 1 de B هذا c'est un sous-ensemble de l'ensemble de départ donc c'est l'ensemble des X qui appartiennent à E هي مجموعة جزئية من E tel que donc un F de X appartient à l'ensemble B c'est-à-dire واش نديرو هنا واش معناه الكلام هذا ça veut dire que je prends tous les X qui appartiennent à eux, tels que les images تاعهم appartiennent à B. Les images تاعهم يكونوا. On va donner un exemple. L'exemple. Donc, exemple, on va donner un exemple. Bon, exemple, par exemple, je prends E est égal à, comme tout à l'heure, A, B, C. Et je prends F est égal à 1, 2, 3, 4. Allez. Je prends l'application F, donc qui a F de A, par exemple, F de A est égal à 1. F de B est égal à aussi 1. F de C est égal à 4. Est égal à 4. Bon, je prends B, par exemple, B, je simplifie, est égal. B, c'est un sous-ensemble de grand F. Donc, B, je prends par exemple B égale 1. À quoi est égal F moins 1 de l'ensemble B. Je vais voir dans l'ensemble E, quels sont les éléments. Regardez, je vais faire un schéma ici. Regardez. Un schéma, comme ça, vous allez comprendre. F, ça c'est E, et ça c'est F. Nous avons trois éléments, A, B, et enfin C. Vous avez ici 4. 1, 2, 3 et 4. Donc AA, donc l'image c'est 1. Voilà. L'image de B, c'est aussi 1. C'est une application. Et l'image de C, c'est 4. Donc, quelle est donc, la contre-image? Quelle est l'image réciproque de 1? Donc, je vais voir donc, mon ensemble B. B, c'est ça. B, c'est 1. Et là, je prends seulement l'élément 1. Donc, quels sont les éléments de X tels que f de X égale 1? C'est clair ici. On a A et B. Donc, deux éléments. C, non. Donc, on a F moins 1. F moins 1 de B. C'est l'ensemble qui contient deux éléments A et B. C'est tout. Je peux prendre, par exemple, je peux prendre un autre exemple. Quel est f moins 1, par exemple, je prends ici B est égal à 2, 3. À quoi est égal f moins 1 de B, ici? Vous voyez bien que les éléments 2 et 3, on dit ils ont des antécédents. Il n'existe aucun élément qui appartient à eux, tel que il n'existe aucun élément لا يوجد أي إكس ينتمي لأ بحيث f de x يساوي 2 أو f de x يساوي 3. إذا f moins 1 de b est égal à l'ensemble vide. هنا est égal المجموعة الخالية. ما عندهم ce qu'on appelle ils n'ont pas d'antécédents. معناها هذوما les éléments x qui vérifient f de x apparaît هما les antécédents donc les antécédents de l'élément 1. C'est bon les antécédents de l'élément 1. Voilà. Bon, on va s'arrêter pour cette fois. Et la fois prochaine, Inch'Allah, on va terminer. Donc, on va voir la notion de surjectivité, d'injectivité, de bijectivité. Et on va essayer de faire des exercices.